Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du saumon. Donc on a 3 beaux pavés de saumon bien nettoyés. C'est tout simplement un filet de saumon que j'ai coupé en 3 parties égaux. J'ai enlevé l'écaille avec un petit couteau qui enlève très bien l'écaille, gratté tout simplement, rincé. Passer sur un papier absorbant, bien absorber l'humidité, l'eau. Lorsque c'est bien fait, c'est sec, on peut saler, poivrer. Le couteau est là parce que je l'ai utilisé pour découper mes 3 parties de pavés de saumon qui sont là. Pour les ingrédients, je veux passer à les présenter. On va utiliser du beurre mélangé à l'huile de canola ou d'avocat, comme vous voulez. Des canneberges pour la sauce, le beurre, le canneberge. Des arachides tout simplement concassés, du persil haché, du jus de citron, du jus d'un demi-citron et des capres. Voilà, une bouteille de capres qu'on prendra environ 50 grammes de capres ou 70 grammes de capres, comme vous voulez. Et pour les canneberges, il y en a juste un petit peu, peut-être 40-50 grammes de canneberges aussi. Le petit côté acidulé du jus de citron, des canneberges et des capres se marie très bien avec le saumon, avec le poisson. Donc, ça va être vraiment un bon mix pour la sauce qui va être très bon. Lorsque notre pavé de saumon est bien nettoyé, après avoir enlevé les écailles, il faut bien l'absorber comme je l'ai dit tantôt. Ensuite, saler, poivrer. Ce qu'on voit, c'est du gros sel que j'ai mis. Vous pouvez mettre du sel fin ou du gros sel comme vous le voulez. C'est ce que j'ai à la portée de la main, donc j'ai utilisé du gros sel, qui est la boîte est là. Ensuite, j'ai utilisé du poivre blanc aussi, parce que j'aime bien le petit côté du poivre blanc. Je le trouve plus goûteux, doux et très agréable en bouche. Donc, on va commencer pour l'étape de pouvoir saisir notre saumon sur la poêle. On va prendre une petite noix de beurre. La poêle est chauffée à 8 environ. On va baisser à 7 pour commencer, pour pas brûler le beurre. On va mettre un petit filet d'huile de canola. On fait le mélange des deux. La poêle est bien chaude. Et tout de suite, on va pouvoir déposer nos pavés de saumon. On va commencer par le côté peau et on va cuire à feu doux. On dépose le pavé côté peau. En douceur, on ramène le corps gras vers la poêle, dans le centre. Et on laisse comme ça la température à 8. Au besoin, on va le baisser peut-être à 7 pour vraiment prendre le temps de bien griller tranquillement nos morceaux de poisson. Le but est de griller sur un long moment et que la peau soit croustillante. Ensuite, quand on voit le côté de peau en bas commence à être coloré, on va tourner un petit peu pour vérifier. Là, on va pouvoir tourner pour seulement quelques minutes le côté chair. La cuisson à l'unilatéral se fait vraiment juste du côté peau qui va donner tout son meilleur possible pour la cuisson au côté peau. Donc, on va tout cuire intégralement seulement du côté de la peau et on va retourner juste pour terminer une cuisson pour qu'il reste rosé à l'arrêt. Donc, notre poisson cuisson à l'unilatéral est en train d'être fait. Unilatéral, ça veut dire cuire vraiment le poisson côté peau. Beaucoup de temps en cuisson pour permettre que la peau croustille. Donc la peau va être vraiment croustillante à la fin parce qu'on a pris vraiment le temps de cuire pendant longtemps. Et surtout de bien arroser, n'oubliez pas d'arroser le corps gras
par-dessus le côté chair comme ça, pendant la cuisson, quelques temps, pas tout le temps, pour pouvoir rentrer le goût du beurre à l'intérieur de la chair du poisson. Donc, pour que ça soit vraiment super, super délicieux. Donc, on continue notre cuisson unilatérale. On peut regarder, il n'est pas encore assez prêt. On voit que le rosé est encore assez très cru aussi à l'intérieur. Donc, on lui laisse encore un petit 2-3 minutes de cuisson pour terminer bien. Alors, on va donc bien vérifier la cuisson à l'huile latérale si notre côté peau est assez croustillant. On voit très bien. Il est super bien croustillant. Donc, on fait attention à ne pas se brûler quand on le retourne. Et on fait aussi attention de se servir d'une spatule plate qui va être facile d'aller retourner notre poisson. Donc, on va retourner juste pendant quelques minutes sur le côté. La cuisson va être parfaite. La peau est bien croustillante. On va arroser pour la fin. Pour garder notre chair de poisson rosée à l'arrêt, il faut vraiment s'assurer de ne pas trop le cuire lorsqu'on le retourne. Donc, c'est parfait, la cuisson est terminée. On va pouvoir enlever notre poisson et réserver. Le poisson est prêt, beau croustillant vers la peau, rosé à l'arête, c'est parfait. On va dégraisser la même poêle, on enlève le surplus de graisse qu'on n'a pas besoin. On va pouvoir repartir la chaleur. On repart à 8. On va tout de suite mettre nos canneberges séchées qui ont été humidifiées. Pour les canneberges, je les ai trempées dans de l'eau température pièce pendant environ 30 minutes. Ensuite, je les ai égouttées et là, on va repartir dans la poêle avec le restant des sucres, de saveur de jus de poisson qui reste pour qu'ils goûtent le goût du poisson qu'on ramènera sur nos pavés avec la sauce. On va tout de suite déglacer au jus de citron. On va mettre tout de suite nos arachides. Tout se fait au même moment. Ça sent très bon. Ensuite, on va rajouter nos pâtes. On baisse la chaleur pour avoir un feu médium. On va pouvoir rajouter quelques capres directement de la bouteille comme ça. Ce n'est pas grave. On a rajouté environ 40 grammes de capres. C'est vraiment un super bon mix. Arachides, capres, canneberges séchées trempées et déglacées au citron, dégraissées avant de faire tout le processus. Et au final, on rajoute un petit peu de notre huile de cuisson qui restait. On met notre persil haché. Persil frais haché finement. On rajoute le poivre gras qui restait. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Et laisser cuire comme ça pendant environ 1 à 2 minutes et ça va être terminé.
Je vous présente mon accompagnement de saumon pour aujourd'hui. Donc, c'est tout simplement une purée de betterave et pommes de terre. 3 pommes de terre pour 2 petites betteraves, ça nous donne ça. Donc, c'est assez coloré. On mélange à la pomme de terre pour adoucir le côté trop coloré de la betterave et du goût de la betterave qui goûte un peu fort. La chair de la pomme de terre va aller apporter un petit côté plus doux à notre purée et ça va être très bon pour l'accompagnement du poisson. Donc, on a fait ça au Thermomix tout simplement. En 45 secondes, la purée était prête. Ce que j'ai fait, cuisson au four 15 minutes. Alors, percez avec un petit couteau votre pomme de terre et votre betterave. Mettez au four à 350 degrés pendant environ 15 à 25 minutes. Les pommes de terre sont prêtes. Le temps varie dépendamment de la grosseur de la pomme de terre ou de la betterave. Donc, moi, j'ai mis environ 15 à 25 minutes pour la cuisson de celle-ci. Après, on passe tout simplement dans un robot. Ça peut être un Thermomix, ça peut être n'importe quel autre robot qui va vous préparer une purée. On rajoute dans le mélange un petit peu de beurre, on met un petit peu de sel et poivre, un petit peu de lait ou de crème, le tour est joué. Moi, à ma place, j'ai mis seulement du lait 3,25%, un petit peu de quantité de lait. Gardez une consistance selon votre visuel qui est agréable. Donc, ce qui donne vraiment une purée. Donc voilà, c'est une purée. Lorsque je vais servir dans l'assiette, vous allez voir, ça va être très joli. Donc, elle se tient bien, elle est consistante, elle est parfaite. Donc, ça va être très bien pour accompagner notre poisson.